Acclamons pour le Seigneur, gloire au Seigneur, shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es digne de gloire, merci parce que tu es digne, tu es élevé, tu es magnifié, tu es exalté. À toi la gloire, roi des rois, à toi la gloire, les seigneurs des seigneurs, à toi la gloire, les dieux tout-puissants, alléluia. Merci, alléluia. Merci, shalom, là où vous êtes bien-aimés dans votre maison. Oui, l'église, le bâtiment est confiné, mais le temple de Dieu qui est votre corps n'est pas confiné. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous pouvons encore adorer le Seigneur. Nous pouvons encore rendre grâce à ce Dieu grand et redoutable. Vous qui êtes connectés maintenant, nous vous disons un grand shalom, soyez bénis. Vous qui avez cette initiative poussée par le Saint-Esprit, de partager la vidéo bien-aimée dans le Seigneur, car le partage devient un outil d'évangélisation. Merci d'être, alléluia, d'être connectés et soyez bénis. Vous qui allez regarder la vidéo après, peut-être, soyez aussi bénis. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour le souffle vie gratuit. Merci ô Dieu de gloire. La Bible déclare que nous étions endormis comme des morts, comme des cadavres, mais il t'a plu ô Dieu de nous réveiller. Merci, merci Père. Alléluia. Sois le Dieu de autrement comme nous t'appelons. Alléluia. Nous vous bénissons tous les enfants de l'arche de l'Éternel, dont je suis le pasteur, et tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ, dont je suis le pasteur. Alléluia. Merci au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour la bonté, pour la sécurité. Bien-aimé, depuis le dimanche, lundi, alléluia. Toute la semaine, il t'a protégé. Tu es parti dans ton lieu de travail. Tu es parti travailler dans la paix et dans la sérénité. Tu es retourné dans la paix dans ta maison. Nos enfants sont partis à l'école et Dieu Tout-Puissant les a protégés. Alléluia. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, je voudrais te dire un grand merci. Un grand merci parce que tu es le véritable Dieu. Un grand merci parce que tu es le roi des rois. Un grand merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Oh, passons ce temps d'adoration, alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel, au Dieu Tout-Puissant, alléluia. Oh, Yahweh, le Dieu de l'Alliance. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Dieu de l'arche, lève-toi et viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Alléluia. Merci pour ton amour, Seigneur Dieu de gloire. Ton amour infini dans nos vies, Yahweh. Alléluia. Nous savons seulement témoigner la reconnaissance ce matin. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Rendons grâce à ce Dieu. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Oh, Yahweh, je viens t'adorer, Yahweh. Je viens t'adorer, Yahweh. Alléluia. Adore le Seigneur là où tu es bien-aimé chez toi dans la maison. L'église est venue chez toi à la maison. L'église est rentrée chez toi dans ta maison, Père. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant est venu te visiter ce matin dans ta maison. Alléluia. Oui, merci d'avoir l'attitude de la prière. Alléluia. Adorons le Seigneur pour son amour infini dans nos vies. Alléluia. Oh, pardon. Alléluia. Yes. Alléluia. Rien que t'adorer, Père. Alléluia. Rien que t'adorer. Alléluia. Merci parce que tu es fidèle, Yahweh. Alléluia. Ma raison de vivre, Père. Alléluia. Oui, il nous a créés pour l'adorer. Adore les bien-aimés pour la sécurité. Il t'a protégé depuis le 1er janvier 2020. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes, alléluia, dimanche 22 novembre. Il est là, il te protège, alléluia. À un mois de notre traversée en l'an 2021, alléluia. Oh Yahweh, merci parce que tu es élevé. Merci parce que tu es digne. 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 Alléluia. Gloire. Oh yes. Gloire. Yahweh, je viens seulement me prosterner devant toi. Adore le Seigneur bien-aimé. Vois les merveilles de Dieu. Comment il t'a protégé. Alléluia. Ce Dieu est fidèle. Alléluia. Ce Dieu est fidèle. Alléluia. Oh Yahweh. Oh yes.
Alléluia. Gloire. Dieu Tout-Puissant, je sais seulement t'adorer. Je sais seulement te dire un grand merci. Oh, Alléluia, le Dieu de l'Alliance, Alléluia. Oh, yes. Merci, Père, Alléluia, gloire. Seigneur, adore ces dieux-là, Alléluia, gloire. Oh, yes. Oh, je viens t'adorer, roi des rois. Je viens exalter ton nom, Yahweh, Saint d'Israël. Oh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quel Dieu est grand comme toi, Père. Alléluia. Merci pour ton amour infini dans nos vies. Alléluia, gloire. Adore le Seigneur pour les merveilles d'autrefois. Adore le Seigneur pour ce qu'il fait pour toi. Adore le Seigneur pour sa protection, sa sécurité dans ta vie. Adore le bien-aimé. Tu ne manqueras pas de mots pour adorer celui qui t'accorde le souffle de vie gratuit ce matin. Oui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons, Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, Yahweh. Alléluia. Que les voix s'élèvent, adorons le Seigneur. Bien-aimé, adore le Seigneur là où tu es. Alléluia. Oh, rien que ta présence, Père. Alléluia. Rien que ta présence, Saint-Esprit. 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 Rien que ta présence. Alléluia. Rien que ta présence. Alléluia. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Alléluia. Gloire. Gloire, Yahweh. Alléluia. Oh, Jéhovah, le Dieu de l'Alliance. Alléluia. Je viens t'adorer, roi des rois. Je viens t'adorer, Seigneur des seigneurs. Je viens te louer. Je viens te rendre grâce et honneur parce que tu le mérites. Parce que tu le mérites. Parce que tu le mérites, Yahweh. Alléluia. Oh, Yahweh, merci. Merci, Alléluia. Gloire. Gloire te soit rendue, le roi des rois. Gloire te soit rendue, le Seigneur des seigneurs. Gloire te soit rendue, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci parce que tu es digne de gloire. Merci, Alléluia. Oh, mon âme te bénit, Yahweh. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Maman adore le Seigneur. Papa adore le Seigneur. Jeune fille, jeune garçon, adorez le Seigneur pour le souffle vie gratuit, pour la protection, pour son amour infini dans nos vies. Alléluia. Oh, Yahweh, merci. Merci parce que tu es digne. Alléluia. Gloire. Oh, Yahweh. Tu es digne. Tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oh, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire. 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 Tu es digne d'être élevé, roi des rois. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne, le Seigneur, le Dieu de gloire. Alléluia. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur, Seigneur. Alléluia. Merci de visiter ton peuple, Père. Alléluia. Oh, Yahweh. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu est grand comme toi. Alléluia. Gloire. 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 Gloire te soit rendue. Le Dieu Tout-Puissant. Merci, Alléluia. Merci, Alléluia. Merci, Alléluia. Parce que tu es digne de gloire. Parce que tu es digne de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire. Oh yes. Alléluia. Gloire. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Alléluia. Merci parce que tu es bon. Alléluia. Merci. Merci, Père. Ton peuple a besoin ce matin d'écouter les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Gloire. Gloire. Alléluia. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. Merci pour cet engrais que tu nous donnes. Nous scellons cette première, Père. Nous voulons, Alléluia,
Rentrez maintenant dans le vif de notre sujet, Père. Nous t'avons adoré et ton peuple a besoin de recevoir un rhéma, une pensée qui peut venir de toi et de toi, ce qui peut changer, impacter leur vie ce matin parce que tu es le véritable Dieu. Merci le Seigneur des Seigneurs, merci le Roi des Rois, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous continuons notre thème. Alléluia, veuillez m'excuser. Alléluia. Comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie. Comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie. Alléluia. Merci. C'est un thème que nous avons déjà commencé pour tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Et maintenant, parce que nous sommes confinés, mais ce qui est grand, le temple de Dieu n'est pas confiné. Et nous sommes en train encore d'aborder ce thème en ce dimanche de 22 novembre 2020. Le verset principal, c'est Exode 17, verset 8 à 16. Mais c'est le verset qui est important pour nous, c'est le verset 16. Alléluia. Merci, Seigneur Saint-Esprit. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qui lui était dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hir montèrent au sommet de la montagne. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Alléluia, le plus fort. Mais les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que je effacerai la mémoire d'Amalek du dessus dans les cieux. Au verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il lui dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Au verset 16b, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier pour ce temps. Père, merci. Ouais, mes lèvres, que je prends encore la plume d'un habile écrivain. Merci qui touche chaque cas et apporte la solution au travers des Écritures, au travers de ta parole. Au retour, Père, nous te demandons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, selon Luc 24, versets 44 à 45, ouvre les yeux, l'esprit, alléluia, de tes frères, de tes enfants, Père, alléluia. Oui, afin de comprendre ce que tu veux nous communiquer en ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie? Comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie? Bien-aimé, dans Exode 17, 8 et 16 que nous venons de dire, la Bible dit qu'il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Nous avons dit dans cet enseignement que Amalek est la chair. Bien-aimé, c'est cette chair qui nous empêche, c'est cette chair qui s'oppose à la volonté de Dieu, c'est cette chair qui nous oppose, alléluia, avec ces lois, ces condamnations qui nous empêchent de vivre une vie pieuse, une vie meilleure en Jésus-Christ de Nazareth. Et comment les Amalécites sont rentrés dans nos vies ou les Amalek? Dans Lévitique 17, 11, la Bible nous déclare que l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Oui, les Amalek ou les Amalécites sont rentrés dans notre vie, premièrement, par intimité de papa et maman. Lorsque papa va épouser maman, il y a eu une intimité, une relation sexuelle et les Amalécites sont rentrés dans nos vies. La Bible dit dans le psaume 51 au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Nous voyons par là, bien-aimés, que le péché, vraiment, alléluia, par le péché, les Amalécites ont profité, alléluia, avoir accès dans nos vies. Et nous avons dit que dans ce sens, bien-aimés, il y a des lois établies. Des lois établies, c'est quoi? C'est une loi qui est active, qui exerce son pouvoir, qui a ses effets de manière durable dans une famille.
Cela porte à dire, vous allez voir des hommes intelligents qui ont un bagage universitaire considérable, mais qui n'arrivent pas à trouver le travail. Vous allez voir de belles femmes qui n'arrivent pas à être cagées dans un foyer ou dans un mariage. Bien aimé, tout ça, ce sont des lois établies. Et nous avons parlé aussi, alléluia, des liens héréditaires. Les liens héréditaires se transmettent selon les lois génétiques de l'hérédité. Oui, dans les liens héréditaires, il y a des choses qui sont positives. Si, exemple que nous avons donné, le papa est intelligent, vous allez voir que tous ces enfants, filles et garçons, ils seront aussi intelligents. Alléluia. Si la maman est vraiment une maman qui est vraiment posée, où sa vie vraiment se nourrit de Galates 5, le verset 22, il y a le fruit de l'esprit, vous allez voir que toutes ces filles qui vont aller adhérer au mariage vont vraiment suivre l'alignement de leur maman. Et nous avons dit que les Amalécites sont rentrés dans notre vie par le péché. Alléluia. Par le péché. Alléluia. Bien aimé, le péché nuit au don spirituel. Le péché nous empêche d'apporter la joie aux autres ou à notre environnement. Le péché d'abord t'empêche toi-même, la personne qui vit dans le péché. Tu n'es pas content de ta vie, tu n'es pas content de ta position. Tu es en train d'implorer la miséricorde de Dieu afin que ta vie puisse changer. Alléluia. Mais il y a un message du jour que le Saint-Esprit a déposé vraiment dans mon cœur. Nous sommes dans 2 Chroniques 32, versets 1 à 4. Le message du jour, merci. Nous allons lire cela. 2 Chroniques 32, versets 1 à 4. Message du jour. Après ces choses, ces actes de fidélité parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea des villes fortes, dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias voyant que Sanchérib était venu et qu'il s'est proposé d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils firent de son avis. Au verset 4, une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulent au milieu de la contrée. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, d'abord, qui est ce roi Ézéchias? Ézéchias est le roi de Juda. Ézéchias veut dire l'Éternel est ma force. Alléluia. Ézéchias, le roi de Juda, c'est Ézéchias qui a aboli l'idolâtrie. Alléluia. Lorsqu'il est roi, alléluia, en Israël, en Juda. Celui qui a aboli l'idolâtrie. Il a détruit les autels de Baal. Il a dit à son peuple, alléluia, de se souvenir et de se retourner vers l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. C'est même Ézéchias, alléluia, celui qui a rétabli le temple de Dieu. Alléluia. Et c'est même Ézéchias, lorsqu'il était malade, d'après la Bible, dans 2 Rois 20, versets 1 à 11, la Bible dit, Dieu envoya un prophète, le prophète Ésaïe. Bien aimé, le prophète Ésaïe, c'est le prophète évangélique. Le prophète Ésaïe, bien aimé, chaque prophète est venu en son temps avec une mission particulière. Alléluia, un message particulier. Et lorsque Ézéchias était vraiment malade, près de la mort, alléluia, Dieu parla dans la bouche de son serviteur, le prophète Ésaïe, lui dit, va dire à Ézéchias de donner des ordres à sa maison. Alléluia. Donner des ordres à sa maison veut dire qu'il puisse faire son testament, qu'il puisse partager son héritage à ses garçons, à ses enfants. Alléluia. Mais bien aimé, le prophète Ézéchias vient vers le roi Ézéchias, le prophète Ésaïe, il lui dit, donne des ordres à ta maison, parce que l'Éternel te prendra et bientôt tu partiras par le chemin de toute la terre. Mais bien aimé, Ézéchias, lorsque le prophète Ésaïe est sorti du palais royal, la Bible dit qu'il était encore à l'intérieur du palais royal. Ézéchias a quitté son lit où il était couché, allongé dans sa maladie. Il a mis le front par terre en disant, Seigneur,
Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, souviens-toi de moi, j'ai aboli l'idolâtrie, j'ai détruit les autels de Baal en Israël en étant roi. Alléluia, j'ai rétabli le temple de Dieu, ton temple j'ai rétabli. Maintenant je suis malade, je refuse la mort. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, c'est vraiment étonnant, une première mondiale. Le Dieu qui a parlé dans la bouche du prophète Ésaïe. Ésaïe, on l'appelle par nos frères théologiens le prophète évangélique. C'est lui qui a dit pour la première fois la Vierge serait enceinte et la Vierge enfantera un enfant qu'on appellera Emmanuel, Dieu avec son peuple. Alléluia. Bien-aimé, ce prophète Ésaïe, il est encore dans le cours du palais intérieur, du palais royal. Dieu lui dit, retourne Ésaïe, va dire à Ézéchias que j'ai entendu sa prière. Je vis ce larme, alléluia. Je lui accorde encore 15 ans de vie. 15 ans de vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Parce que la prière de Ézéchias, il a dit à Dieu ses actes de fidélité. Il a dit, souviens-toi de moi. Alléluia. J'ai détruit les autels de Baal. J'ai rétabli le temple de Dieu. Et Dieu dit à Ésaïe, lui-même qui est parti annoncer au roi Ézéchias de faire son testament. Et Dieu lui dit, retourne encore chez le roi Ézéchias. Dis-lui que je lui raccorde 15 ans de vie. Bien-aimé, ce matin, si le diable voulait mettre un point final dans ta vie, oh, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, comme dit sa parole, il confirme la parole de ses serviteurs, que ta vie soit prolongée, que le nombre de jours de ta vie soit prolongé dans ce monde de vivants. Si vous croyez à cela, recevez cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire te soit rendue, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, voici maintenant, alléluia, le message du jour. Déconnu 32, versets 1 à 4. Sanchérib, roi d'Assyrie, vient maintenant assiéger, alléluia. Il vient attaquer maintenant le roi Ézéchias. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre une seule chose, bien-aimé. Plus que tu t'attaches de Dieu, alléluia, le combat devient acharné. Plus tu t'attaches de Dieu, plus tu veux comprendre comment Dieu fonctionne, le combat devient acharné dans ta vie. Moins que tu te détaches encore de Dieu, le diable marchera sur ta vie. Bien-aimé, nous avons seulement un issue de secours, de s'attacher de Dieu et de se rattacher à Dieu. Car par lui, notre vie aura un sens. Par lui, bien-aimé, nous allons vivre une vie meilleure dans ce monde de vivants. Même si la terre est dirigée par le diable, bien-aimé, mais nous ne sommes pas de ce monde, alléluia. Nous sommes là avec une mission particulière que nous sommes venus faire dans ce monde de vivants. Regardez, malgré tous ces actes de fidélité, alléluia, du roi Ézéchias, mais le combat est toujours là. Le combat devient toujours acharné. Bien-aimé, toi qui te poses des questions ce matin, Seigneur, je m'attache à toi. Seigneur, je me rattache à toi. Je fais tout pour être agréable à toi. Je fais tout pour être un disciple digne d'être appelé disciple de Jésus. Mais le combat est toujours dans ta famille. Le combat est toujours dans ta maison. Mais il y a une parole de grâce pour toi. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et toute arme forgée contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Tout cela qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. La Bible dit, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre pieusement avec le Seigneur Jésus-Christ, sache-le bien, tant que tu n'es pas parti par le chemin de toute la terre, le combat sera toujours dans ta maison. Mais dans tous ces combats, bien-aimés, il y a un Dieu qui sécurise, il y a un Dieu qui protège, il y a un Dieu qui est au rendez-vous. On l'appelle les héros puissants, on l'appelle les rois des rois, on l'appelle le Seigneur des seigneurs, on l'appelle celui qui peut tout, on l'appelle le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Nul n'est comparable à lui. Bien-aimés, vous savez les combats qui se sont acharnés pendant que nous étions en train de dormir, même si le Saint-Esprit ne les a pas révélé, mais la main de Dieu était là. Le psaume 121 dit, nous avons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, qui a protégé ses enfants et qui continue de nous protéger, bien-aimés. Même si le diable veut arrêter ta vie, que tu ne puisses pas faire, alléluia, la traversée de l'an 2021, mais si tu crois à ce que nous déclarons ce matin, pas conformément à la parole de Dieu, bien-aimé, tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras. Alors ne te pose
pose plus de questions. Parce que tu as tourné le dos au diable, c'est ainsi que le combat devient acharné dans ta vie. Le combat devient acharné, bien-aimé. Oui, parce que tu veux garder une vie de sanctification. Tu veux mener une vie sanctifiée pour être agréable à ton Dieu. Et le combat est là. Mais dans tous ces combats, bien-aimés, alléluia, il a dit à Josué, nul ne se tiendra devant toi. Nul ne se tiendra devant toi. Nul ne se tiendra devant toi. Alléluia. Il te donne le code PIN ce matin. Nul ne se tiendra devant toi. Reste ferme dans ton chemin. Reste ferme sur ton chemin pour continuer de marcher. Continue de marcher. L'Éternel avec toi. Alléluia. Il est le plus grand. Le roi. Bien-aimé, quand tu as le chèque vient des hommes. Avec Dieu, il n'y a pas de chèque. Avec Dieu, c'est la victoire. C'est toujours la victoire. Bien-aimé, regardez, après ces actes de fidélité du roi Ézéchiel que nous venons d'énumérer maintenant à tour de rôle, alléluia. Sanchérib vient attaquer maintenant Ézéchias. Oh, on peut dire le pauvre Ézéchias, alléluia. Malgré cet acte de fidélité, il est attaché à Dieu. Alléluia, il a détruit les hôtels de Baal. Bien-aimé, tu as détruit les hôtels de Baal, tout ce qui, alléluia, qui complote contre ta vie. Tu les as abolis. Tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regarde le pauvre Ézéchias, c'est ce qu'il peut comprendre. Passez-moi l'expression, alléluia. Ézéchias, Sanchérib vient attaquer. Alors le roi Ézéchias dit, ça va. Comme Sanchérib vient nous attaquer, il avait commencé par Juda et l'Éternel, alléluia, nous a accordé la délivrance. Il veut maintenant attaquer Jérusalem. Donc son discours, ses manigances étaient d'arriver jusqu'à Jérusalem. Alors le roi convoque un conseil avec ses chefs et ses vaillants soldats. Il leur dit, voici, nous sommes attaqués par le roi Sanchérib, le roi d'Assyrie. Savez-vous que ce roi avait attaqué Juda et l'Éternel nous a délivrés. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit, 2 Chroniques 32, alléluia, au verset 2. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes voyants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la vie, et ils firent de son avis. Le roi convoque un conseil avec ses chefs et ses vaillants soldats. Il leur dit, qu'est-ce que nous devons faire? Puisque Sanchérib vient attaquer, son plan est qu'il arrive jusqu'à Jérusalem. Qu'est-ce que nous devons faire? Pour qu'il n'arrive pas, celui-ci n'arrive pas à Jérusalem, nous devons boucher toutes les sources d'eau. Toutes les sources d'eau. Toutes les sources d'eau. Afin que lorsque le roi Sanchérib arrivera, il trouvera que tout a été bouché. Bien-aimé, pourquoi le roi Sanchérib, roi d'Assyrie, alléluia, ce Sanchérib, roi d'Assyrie, veut aller attaquer Ézéchias et arriver jusqu'à Jérusalem. À Jérusalem, oui. Pourquoi Jérusalem? Bien-aimé, Jérusalem, d'après l'histoire, Jérusalem, c'est là qu'était posé, placé l'arche de l'alliance de Dieu d'Israël. Alléluia. L'arche de l'alliance de Dieu d'Israël était placée dans le temple de Dieu à Jérusalem. Et qui était le pasteur de Jérusalem? C'est l'apôtre Jacques, qui était le frère de notre Seigneur Jésus-Christ. Jérusalem, c'est la ville sainte. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Galates 2, si vous lisez Galates 2, verset 1, 2, 3, jusqu'au verset 4, lorsque Paul, dans Acte 9, que Jésus-Christ a rencontré Paul sur le chemin de Damas, lorsque Dieu l'a frappé d'aveuglement alors qu'il était devenu aveugle, on lui a dit, lève-toi, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce même Paul-là, lorsque Ananias, qui était diacre de l'église de Damas, alléluia, il a imposé la main, il lui a dit ce qu'il devait faire. Paul, il était pressé de rentrer à Jérusalem, afin que les gens de Jérusalem, que la population de Jérusalem voit que Paul, qui était autrefois un brigand, un malfaiteur, un criminel, un assassin, il devient aujourd'hui apôtre du Seigneur. Et le Saint-Esprit lui a dit, Paul, personne ne croira à ton discours.
personne ne croira. Alors il est parti étudier la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, il est parti apprendre comment se tenir devant le Seigneur. Bien-aimé, il y a un appel. Lorsqu'il y a l'appel, il y a ce qu'on appelle un temps d'apprentissage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Galates 2, 1, 2, 3, 4, la Bible dit, c'est même Paul-là, il dit, j'ai monté à Jérusalem, maintenant par révélation. Comprenez, un mystère caché qui est à Jérusalem. L'arche de l'alliance de l'Éternel du Dieu d'Israël. Dans l'Ancien Testament, l'arche de l'alliance de l'Éternel du Dieu d'Israël qui était posée dans le temple de Dieu à Jérusalem symbolisait la présence de Yémei, symbolisait la présence du Dieu Tout-Puissant. Alors l'apôtre Paul dit dans Galates 2, 1, 2, 3, Alléluia, j'ai monté à Jérusalem par la révélation, Il est parti à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y avait le plus considéré. Il y avait l'apôtre Jean qui était le pasteur de l'église du temple de Jérusalem. Il y avait Pierre, il y avait Jean. Alléluia. Il a dit, je présentais l'évangile à ceux qui étaient le plus considérés. Le plus considéré, donc il parle de Jacques, de Pierre et de Jean. Il dit, ceux-ci me donnèrent la main d'association en disant que tu es un apôtre élevé au même titre ministère que nous. Bien-aimés, voyez maintenant comment le roi Ézéchias a été poussé par l'Esprit de Dieu de tenir un conseil avec ses chefs et ses vaillants héros, afin de boucher toutes les sources d'eau qui étaient en dehors de la ville, parce qu'il savait que le but de Sennacherib, c'était d'assiéger Jérusalem. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, là c'est la parole Logos, ce qui est écrit. Nous rentrons maintenant dans la révélation du Seigneur. Parce que ce qui est important pour nous, c'est la révélation. Aujourd'hui, Jérusalem, c'est toi. Alléluia. Jérusalem, c'est toi. C'est toi que le diable cherche à détruire. C'est toi que le diable cherche à écraser. C'est toi que le diable cherche à finir avec ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es précieux. Et regardez, écoutez, le bâtiment est confiné, mais nous continuons toujours à véhiculer le message. À véhiculer le message sur les réseaux sociaux. Même si dans ces mêmes réseaux sociaux, les athées, les païens, les occultistes véhiculent aussi leur message. Mais nous, notre message est puissant, alléluia, que nous véhiculons. Gloire soit rendue à Dieu qui avait parlé par la bouche du prophète Daniel, que l'abomination, lorsque vous voyez l'abomination, la désolation de l'abomination rentrer dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérusalem aujourd'hui c'est toi, alléluia. C'est toi que le diable cherche à détruire. C'est toi que le diable cherche à ôter sa vie, à en finir avec toi. Mais je te dis ce matin, alléluia, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne promène pas de regards inquiets. Tu as un Dieu puissant qui vient à ton secours. Tu as un Dieu puissant. Alléluia. Job disait, mon rédacteur s'élèvera. Mon rédacteur s'élèvera à dernier. Bien-aimé, ton Dieu vient à ton secours ce matin. Ton Dieu vient à ton secours ce matin. Ne promène pas de regards inquiets. Ne promène pas de regards inquiets. Il a dit à Josué, nul ne se tiendra devant toi. Oh, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Même si les hommes te délaissent, même si les hommes t'abandonnent, bien-aimé, mais il y a un Dieu qui ne t'abandonne pas. Il y a un Dieu qui ne t'abandonne pas. Tant que tu sais te prosterner devant lui, tant que tu sais te mettre à genoux devant lui, tant que tu sais que implorer sa miséricorde, lorsque tu reconnais que tu as failli, alléluia, ce Dieu-là ne peut jamais en aucun cas t'abandonner. Alléluia. Écoutez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 12, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous sommes dans 1 Corinthiens 2, 12, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Afin que nous connaissions les choses que nous a données par sa grâce. Oh, nous avons reçu un esprit de liberté, un esprit d'adoption qui crie Abba Père, Abba Père, Abba Père est là chez toi dans ta maison. Abba Père se manifeste dans ta vie. Corps, esprit, âme bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es Jérusalem, qui est le sang de ta famille cherche à t'écraser. Tu es Jérusalem
Jérusalem qui est dans ton environnement, dans ton travail professionnel, on cherche à t'écraser. Mais n'aie pas peur, tu n'es pas seul. Tu as un Dieu qui combattra pour vous. Moïse a dit dans Exode 14, 14, vous gardez silence. L'Éternel Dieu combattra pour vous. L'Éternel Dieu combattra pour vous. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 2, au verset 12, alléluia. 1 Corinthiens 6, au verset 12, excusez-moi. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi? Parce que tout n'édifie pas. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Jean 2, au verset 15, la Bible dit, n'aimez point le monde, alléluia, ni les choses qui sont dans ce monde, mais nous aimons le monde et nous aimons les choses qui sont dans ce monde. Mais le Seigneur nous a avertis. Lorsqu'il a déclaré cette parole, il le disait à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Les disciples étaient attristés au travers de cette déclaration, de ce discours du Seigneur. Il a dit, oui, si je reste avec vous, le Saint-Esprit que mon Père a promis, il ne viendra pas. Mais lorsqu'il viendra, il va vous guider, il va vous révéler ce que vous n'avez pas compris par rapport à mon discours, il va vous éclairer, il va éclairer votre vie. Les disciples étaient attristés. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, Jésus savait, il voulait prévenir les disciples que lorsque moi, ma mission va être achevée, lorsque je serai à la fin de ma mission, lorsque je retournerai dans l'éternité d'où je suis venu, le diable et le Léviathan, il viendra compléter pour vous faire du mal. Il viendra détruire vos vies. Alors je vous dis, bien-aimés, mes enfants, n'aimez pas le monde et les choses qui se trouvent dans ce monde. Bien-aimés, nous aimons le monde. Et voici, lorsque nous aimons le monde, nous échouons. Nous avons toujours les échecs dans ce que nous voulons entreprendre comme business. Il y a toujours les échecs. Même les enfants qui vont à l'école, il y a des fois beaucoup d'échecs parce que les enfants ne marchent point selon, alléluia, oh, les Écritures. Mais la Bible dit, enfant, parent, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire dans la révélation? Jérusalem, c'est toi. Et le diable, alléluia, cherche à rentrer. Il cherche à trouver une porte. Il cherche à trouver un issue de secours afin de détruire ta vie. Afin de détruire ta vie. Afin de détruire ta vie. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire comme le roi Ézéchias qui a convoqué un conseil avec ses chefs et ses voyageurs. Il leur a dit, bouchez toutes les sources d'eau. Boucher toutes les sources d'eau. Bien-aimé, tu dois boucher là où les Amalécites ou les Amaleks rentrent dans ta vie. Nous avons dit que les Amaleks rentrent par le péché. Bien-aimé, nous devons faire une séparation avec le péché, bien-aimé. Alléluia. Nous devons faire une séparation avec le péché. Oui, la Bible dit que c'est Dieu l'a créé, le vouloir et le faire. Celui qui est capable de venir à notre aide. Oui, dans le psaume 142, il a dit, Éternel, délivre-moi des gens qui sont plus forts que moi. Des gens qui sont plus forts. Ce que toi, tu n'arrives pas à abandonner. Ce que toi, que tu n'arrives pas à délaisser. Il n'y a que l'Éternel Dieu qui est capable de t'aider à délaisser cela, à abandonner le péché, bien-aimé. Alléluia. Oui, nous sommes tous dans un même pas. Nous sommes en train de crier, d'implorer la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Le péché nous empêche de vivre la volonté de Dieu, de toucher à la promesse de Dieu. Dieu n'aime pas le péché, bien-aimé. C'est ainsi à Golgotha, lorsque le Fils de l'homme, il était à Golgotha, crucifié, bien-aimé. La Bible dit, il était nu d'après le psaume 22. Ils ont déchiré mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique, il était nu. C'est notre frère du catholicisme romain qui ont mis la tunique, mais Jésus était né à Golgotha. C'est la raison pour laquelle le soleil a fermé ses yeux. Le soleil ne pouvait pas voir la nudité de celui qui l'a créé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, nous avons des prédateurs dans nos vies. Ce prédateur se nourrit de proie. Lorsque nous allons vers le péché, bien-aimé, alléluia, ces prédateurs qui sont en nous, ils sont en train de s'affermir. Ils sont en train de s'affermir, de devenir puissants dans nos vies, bien-aimés. Mais lorsque
lorsque nous refusons le péché, nous refusons... Écoutez, les Israélites ont dit, Moïse, nous aimons bien travailler pour le juste. Bien aimé, Dieu t'a mis dans ce monde avec une mission. Il t'a créé, t'a mis dans ce monde vivant avec une mission. Tu dois aller jusqu'au bout de ta mission. Mais pour aller au bout de ta mission, il y a une condition. Il faut se séparer du péché. Parce que tu es Jérusalem. Tu es tellement précieux pour Dieu. Tu es tellement précieux aux yeux de Dieu. Pour ta famille, bien aimé. Même si ta famille te minimise, tu n'es rien par rapport à ta famille. Mais pour Dieu, tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne regarde pas les moqueries des gens. Ne regarde pas les riseries des gens. Relève ta tête. Relève ta tête. Dis que je suis fille de Sion. Dis que je suis fils de Sion. Je vais marcher. Je vais marcher. Et nul ne peut arrêter ta marche, bien-aimé dans le Seigneur. Le roi Ézéchias a dit, bouchons toutes les sources d'eau. Bien-aimé, nous devons fermer toutes les portes dans nos vies par lesquels rentrent les Amalécites. Nous devons fermer cela. Ferme la porte de la débauche. Alléluia. Dieu bien-aimé. Aujourd'hui, la débauche devient organisée. La débauche devient, oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ferme la porte de la débauche. Alléluia. Ferme la porte de l'impudicité. Ferme la porte du mensonge. Ferme la porte de tout ce qui n'honore pas Dieu. Ferme toutes ces portes-là, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde-toi, mais quand tu vis dans le péché, tu es triste du fond de ton cœur. Tu es triste. Oh, papa, tu es triste du fond de ton cœur. Surtout quand tu vis dans le péché, tu es triste. Tu n'arrives pas à regarder, tu n'arrives plus à regarder le visage de ta femme. Alléluia. Parce que tu es parti voir ailleurs. Parce que tu es parti hors du lit conjugal, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Répands-toi. C'est un message eschatologique qui déclare à tout enfant de Dieu, nous devons retourner vers l'Éternel qui nous a créés. Nous devons retourner vers l'Éternel qui nous a créés. Nous devons retourner vers l'Éternel qui nous a créés. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, depuis ce confinement, nous lançons seulement, nous déclarons seulement le message de repentance, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit dans le psaume 25, Éternel, si tu veux te souvenir de moi, souviens-toi de moi à cause de ta fidélité et de ta miséricorde, car elles sont éternelles. Mais ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Genèse 50 au verset 20. Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal. Le diable médite de te faire du mal, bien-aimé. Mais Dieu sauve ta vie. Non pas seulement à cause de toi, mais pour accomplir ce que nous vivrons aujourd'hui à cause d'un peuple nombreux. Car ce peuple-là, c'est toi qui l'amèneras, ce peuple-là, vers le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui l'amèneras dans le chemin de Dieu. C'est toi qui es le Moïse de ta famille. C'est ainsi que tu vois que tu es combattu. Même dans ta chair souffre. Dans ton esprit, n'en parlons même pas. Tu es combattu parce que tu cherches à fermer la porte de la débauche, bien-aimé. Fermons la porte de l'ivrognerie, bien-aimé. Alléluia. Oh, Dieu Tout-Puissant. Quel Dieu grand comme toi. Ferme la porte du mensonge, bien-aimé. Ferme la porte de l'adultère. Ferme toutes ces portes-là. Alléluia. Parce que le Sanchérib cherche à rentrer à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est toi. Tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, dans le psaume 89, au verset 16. Écoutez ce que dit la Bible. Errez le peuple qui connaît le son de la trompette. Errez le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de la face de Dieu. Bien aimé, la trompette est déjà en train de sonner. N'attendez pas la trompette qui sonnera quand le Fils de l'homme se traînera dans les airs. Lorsque nous véhiculons le message de Dieu sur les réseaux sociaux, la trompette est déjà en train de sonner. N'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas vos cœurs comme nos anciens à Mériba. Ils ont endurci leur cœur et l'Éternel les a foudrés, ils étaient détruits. Mais aujourd'hui, la trompette est en train de sonner. La trompette sonne dans ta maison. La trompette sonne dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. L'Éternel te dit, reviens à moi, reviens à moi. Déchire ton cœur et reviens à l'Éternel. Parce que tu es Jérusalem. Le diable cherche à rentrer pour s'emparer, alléluia, du temple de Dieu, pour s'emparer de l'art de l'alliance de Dieu d'Israël, pour s'emparer du Saint-Esprit qui est en toi. Il cherche à étouffer la flamme du Saint-Esprit
Saint-Esprit qui est en toi, bien-aimé. Ne te laisse pas étouffer par les problèmes, par les soucis de ce monde, bien-aimé. Oui, lorsque nous vivrons dans ce monde, les soucis seront toujours là. Nous aurons toujours les problèmes matin, midi, soir, avec les huissiers de justice. Bien-aimé, alléluia. Ça, c'est la vie de l'Europe, bien-aimé. C'est la vie de l'Europe, alléluia. Qui en Afrique, ils ne peuvent jamais comprendre cela. C'est la vie de l'Europe. Nous vivons au quotidien avec les huissiers de justice. Mais bien-aimé, que cela ne pousse pas à arrêter ta marche avec le Seigneur. N'arrêtez ta marche avec le Seigneur. Oui, si tu cherches le boulot, cherche le boulot, que le Seigneur te donne le boulot, bien-aimé. Cherche le boulot avec le Seigneur. Il a dit à Pierre, Pierre qui était un pécheur professionnel, n'arrivait même pas à attraper ne fût qu'un petit ndakala. Mais Jésus-Christ lui a dit ce jour-là, jette le filet à droite. Jette le filet à droite. Tu cherches le boulot, papa? Cherche avec le Seigneur. Cherche avec le Seigneur. Et le Seigneur te dira, alléluia. Merci, Dieu Tout-Puissant, parce que tu es bon. Oui, la trompette est en train de sonner. Bien-aimé, pour finir mon message, alléluia. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, car il marche à la clarté de ta face. Bien-aimé, Dieu nous appelle ce matin à marcher à la clarté de sa face. Marcher à la clarté de la face de Dieu. Bien-aimé, détruisons seulement les Amalécites dans nos vies. Refuse là où il y a l'accès des Amaleks dans ta vie, bien-aimé. Ferme cette porte-là. Ferme cette porte-là. Ferme cette porte-là. Alléluia. Ferme cette porte-là. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons vivre à la clarté, Père, à la clarté de ta face. Il n'y a que toi qui peux nous aider. Il n'y a que toi qui peux nous aider. C'est la raison pour laquelle, Père, nous venons à toi ce matin. Nous venons à toi ce matin parce que tu as vu le complot de l'ennemi. D'après le psaume 140, ils ont des complots à court terme et à long terme. Oh bien-aimé, ne laisse pas réussir ce projet de Père que l'ennemi se glorifie, Seigneur. Ne laisse pas le projet de l'ennemi, alléluia, réussir dans nos vies. De Père, que le diable s'en glorifie, Papa, alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, merci Père. Bien-aimé dans le Seigneur, commençons à prier maintenant. Commençons à prier maintenant. Commençons à nous repentir maintenant devant le Seigneur. Dis Père, je viens Père. J'ai écouté la parole. Si le roi Senchérib, le roi Ézéchias avait demandé qu'on puisse fermer les portes, qu'on puisse fermer les portes, qu'on puisse fermer les portes et les sources d'eau. Alléluia. Oh Père, qu'on puisse boucher toutes les sources d'eau. Je viens fermer tous les issues de secours, tous les accès qui donnent le diable accès dans ma vie, dans la vie de tes enfants. Accorde-nous cette force, Seigneur Dieu de gloire. Accorde-nous cette force, Seigneur Dieu de gloire. Le monde du temps à sa fin, Père. Les gens ont peur du Covid-19, Père. Mais le Covid-19 spirituel est rentré dans le lieu très saint, Yahweh. Oh, qu'est-ce que nous prêchons, Père, aujourd'hui dans nos assemblées, dans nos églises. Oh, Yahweh, voici un message de repentance qu'on dit Metanoa. Changeons de mentalité, changeons de comportement. Revenons tous à l'éternel. Revenons tous à l'éternel. Revenons tous à l'éternel. Car il est bon et miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en beauté. Revenons à l'éternel. L'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps? Misérable que je suis. Misérable que je suis. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps? Oh Yahweh, je sais qu'en moi, il y a une loi spirituelle que j'aime. Mais en moi, il y a encore une autre loi qui empêche de marcher conformément à ta volonté, Seigneur Dieu de gloire. Mais il y a une parole pour toi ce matin, bien-aimé. Dans Matthieu 18 au verset 11, la Bible déclare, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Il est venu sauver ce qui était perdu. Nous qui étions perdus, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, il a quitté son trône. Il est descendu dans ce monde vivant. Il est rentré dans ta famille où tu étais abandonné, où tu étais délaissé, avec ses mains propres, bien-aimés. Il a mis ses mains propres dans la poubelle. Dans la poubelle, bien-aimés, il y a les excréments. Nous crachons dans la poubelle. Il y a des fois des gens qui vomissent dans leur poubelle. Il y a des nourritures pourries dans la poubelle. C'est Dieu, avec ses mains propres, il a mis ses mains dans la poubelle pour te faire sortir, pour te faire sortir,
pour te faire sortir. Il te dit ce matin, tu es Jérusalem, tu es Jérusalem, tu es Jérusalem. Ne te minimise pas, tu es précieux à la vie de Dieu. Tu es précieux, bien-aimé. Ne regarde pas les moqueries des gens, les riseries. Tu es précieux pour le Seigneur. C'est par toi que le Seigneur veut accomplir une mission dans ce monde vivant. C'est par toi que l'Éternel veut accomplir une mission. Alors lève-toi, ferme tous les accès qui font rentrer les Amalécites dans ta vie. Ferme tous les accès, bien-aimé. Tu te connais mieux que toi-même. Et tu te connais mieux. Et Dieu te connaît mieux que toi-même, bien-aimé. Ferme tous les accès, alléluia. Oh Yahweh, nous refusons la débauche, papa, moi et ton peuple. Nous refusons la débauche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons l'ivrognerie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons les mensonges, Père. Nous refusons l'adultère, Père. Nous refusons, oh Yahweh, il nous interpelle ce matin. Il dit, enfant de Sion, fille de Sion, fils de Sion, s'il y a l'échec ne vient pas de Dieu. L'échec vient de nos erreurs. L'échec vient de nos erreurs. Mais la grâce est toujours là. La grâce est... Alors relève-toi. La Bible déclare que beaucoup de douleurs sont de la part du méchant. Mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Que la grâce de Dieu t'environne. Que la grâce de Dieu t'environne. Que la grâce de Dieu soit le partage de ta vie. Que la grâce de Dieu soit le partage de ta vie ce matin. Oh Yahweh, je relève ma tête Yahweh. Je relève ma tête Yahweh. Moi et tous les enfants de l'arche de l'Éternel, nous relevons la tête Seigneur. Moi et tous les enfants de l'église corps du Christ, l'église universelle, nous relevons nos têtes Seigneur de la gloire. Et nous marchons Yahweh. Et nous marchons Yahweh. Nous marchons Seigneur. Alléluia. Nous rentrons sur le chemin de notre mission. Nous rentrons sur le chemin de notre mission. Nous rentrons sur le chemin de notre mission. Tu as dit Abraham, marche devant ma face. Parce que toi-même tu as marché. Alléluia. Sur le chemin tu as aplani. Tu as détruit les Amalek. Tu as détruit les Sambala. Tu as détruit les Tobija. Yahweh, nous pouvons marcher. Nous pouvons marcher maintenant, relever la tête. Merci Yahweh. Parce que tu nous pardonnes Yahweh. Nous revenons à toi. Non pas comme des serviteurs mais comme des enfants. Nous revenons à toi. La Bible dit dans le psaume 143. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Car aucun vivant n'est juste devant toi. Yahweh, nous revenons à toi. Merci Yahweh. Merci d'écouter nos plaintes. Les supplications de ton peuple. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi. Parce que tu es le véritable Dieu. Parce que tu es le roi des rois. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh, Yahweh. Merci, Papa. Merci. Merci. Parce que tu es bon. Merci parce que tu es bon. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu tout-puissant. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Aucun de tes bienfaits. Aucun de tes bienfaits. Aucun de tes bienfaits. Merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. J'aimerais prier maintenant. Dieu Tout-Puissant, merci avec mes petits mots. J'ai déposé, j'ai parlé comme la plume d'un habile écrivain qui touche chaque cas et apporte la solution au travers des Écritures. Yahweh, si le roi Sennacherib, le roi Ézéchias, poussé par l'Esprit Saint, convoque ses chefs et ses vaillants hommes de boucher les sources d'eau, afin que Sennacherib ne puisse pas rentrer à Jérusalem. Yahweh, aujourd'hui Jérusalem c'est moi. Jérusalem c'est tes enfants qui sont connectés en ce moment. Jérusalem c'est tes enfants qui vont regarder la vidéo après. C'est nous Jérusalem que le diable cherche à détruire, Père. Oui, parce que nous sommes précieux pour toi. Yahweh, Yahweh, il cherche à éteindre la flamme du Saint-Esprit que tu as déposé en nous dans ton amour et surtout dans ta grâce. Que ta miséricorde éclate dans nos vies, Père, dans la vie de tout un chacun de nos papas. Nous revenons à toi.
Nous revenons à toi, Yahweh. Nous revenons à toi parce que nous avons écouté, nous avons entendu et tu nous as éclaircis. Alléluia. Tu nous as dit, errez le peuple qui connaît le son de la trompette. La trompette est en train de sonner. Et la trompette a sonné ce matin. La trompette sonne encore en ce moment où tes serviteurs sont en train de véhiculer le message. La trompette sonnera toute cette journée où tes serviteurs vont en train de véhiculer le message sur les réseaux sociaux. Yahweh, alléluia. Nous sommes mon Père, mais c'est toi qui récoltes. C'est toi qui as le pouvoir de convaincre, Saint-Esprit. Yahweh, nous tendons maintenant vers la fin. La fin de toutes choses est proche, Seigneur. Jean-Baptiste se prêchait dans les déserts de Juda en disant, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais lorsque toi-même tu es venu, tu as dit le royaume des cieux n'est plus proche, le royaume des cieux est là. Celui qui a cette parole vivra par cette parole. Nous voulons vivre par cette parole, Père. En dehors de cette parole, nous n'aurons point de vie, Seigneur. Oui, Jésus, la Bible dit, tu es le chemin, la vie et la vérité. Le chemin, la vie et la vérité. Montre-nous le chemin du salut, Père. Alléluia. Oui, le chemin du salut, la voie de l'éternité. C'est ta parole, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur, Dieu de gloire. Le psalmiste dit, oh, sonde mon cœur et regarde. Si Jésus sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité, la voie de l'éternité qui est ta parole. Conduis ma vie, conduis la vie de ton peuple, fils et filles de Sion, enfants du royaume. Oh Yahweh, merci de nous conduire. Alléluia, Saint-Esprit. Merci pour le sang qui nous purifie. Alléluia, tu es Jéhovah Mekadishem. Yahweh, merci. Merci Père. Merci au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Nous bénissons tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ dont je suis le pasteur. Merci Père, tu as parlé, tu nous as édifiés, tu nous as pardonné, tu nous as relevés, tu nous as fortifiés et tu nous as encouragés, Papa. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, Père. Nous bénissons cette semaine qui va commencer dès minuit 1. Lundi, les enfants vont aller à l'école. Les parents vont aller travailler, postuler des manches en travail, consultation médicale. Père, précède-nous dans le lieu de travail. Protège ton peuple qui retourne dans la paix. Que nos enfants retournent dans la paix. Père, sécurise Yahweh, car nos enfants te connaissent, Père. Nous leur avons appris le chemin du salut, Yahweh. À toi la gloire de le préserver, de le garder, oh Yahweh. Merci toi qui nous protège de la pandémie, Yahweh, alléluia. Merci parce que tu es Dieu. Toi qui nous protège de l'AVC, de l'arrêt cardiaque, de la crise cardiaque, de l'infarctus. Merci de nous protéger, Papa. À toi la gloire, parce que tu es le véritable Dieu. Merci, merci, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, merci. Nous sommes dimanche 22 novembre 2020. Le message a été passé. Merci. C'est la responsabilité de tout un chacun de nous de pratiquer cela. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cette semaine, cette journée du dimanche soit bénie. Et la semaine qui va commencer, que cette semaine soit bénie. Merci. Si vous passez à table, bon appétit et bon week-end, bon dimanche à vous et bonne journée. Merci. Bye bye. On se voit dimanche, mardi à 19h. L'intercession, le thème de notre intercession, alléluia. Arrêtez-les ou stoppez-les. Épître de Jacques 5, verset 17. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci.